Parce que si l'église, le fondement n'est pas l'enseignement des prophètes et des apôtres, bien aimés, je vous jure devant le Seigneur, il n'y a pas la vie, il n'y a pas les salis. Et si vous priez dans une telle église, c'est que vous êtes candidat en enfer. Je vous jure devant le Seigneur. La raison pour laquelle nous sommes en train de réveiller vos esprits, chers enfants de Dieu, enlevons des sentiments charnels. Ayons des sentiments nobles comme des Béréens. Tout ce que vous êtes en train d'écouter comme évangile, vérifiez si cela se conforme aux doctrines des apôtres. Si cela ne se conforme pas à l'enseignement des prophètes, à l'enseignement des apôtres, bien aimés, prenez cela, jetez ça dans la poubelle. Et prie Dieu que le Seigneur puisse vous montrer là où vous pouvez aller prier. Lis-moi ça s'il te plaît mon frère. Or la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et puis, on dit quoi? Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On dit la vie éternelle. C'est quoi? Quand nous aimons la vie éternelle, nous croyons que nous avons la vie éternelle. Mais regardez ici, la Bible dit quoi? La vie éternelle, c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance c'est du véritable Dieu. Or, le véritable Dieu, je vous renvoie dans l'épître de 1 Jean, chapitre 5, lisez le verset 20. C'est là où on nous parle du véritable Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ en un mot. La connaissance de Jésus, c'est ça même le rôle du ministère. Selon l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, lisez à partir du verset 11. Descendez jusqu'au verset 14. C'est ça le rôle de tout ministre. Donner aux enfants de Dieu la connaissance de Jésus. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas suffisamment la connaissance de Jésus. Voilà pourquoi on est en train d'emballer les enfants de Dieu dans des histoires. On est en train de dire que non, il y a 3 dieux, il y a nanani, nanana. Beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons pas mal de fausses doctrines. Oh non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oh non, au ciel, il y a 3 dieux. Et le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit. Voilà, il y a des théories comme ça, il y a ces fausses doctrines. Parce que les gens n'ont pas suffisamment la connaissance de Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est qui? Expliquez aux enfants de Dieu, Jésus-Christ dans sa longueur, vous comprenez? Dans son hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur. Expliquez Jésus-Christ dans toutes ces 4 dimensions. Que les enfants de Dieu puissent connaître qui est celui qui les a sauvés. Les gens connaissent Jésus, c'est Jésus-là dont on parle dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er. Jésus qui était sorti de l'utérus de Marie. Les gens ont la connaissance de Jésus, de ce Jésus-là. Mais les gens ne connaissent pas Jésus-Christ en tant que celui qui tire son orgie depuis les temps anciens, selon Michée. Lisez Michée. Lisez Michée chapitre combien? Je crois chapitre 5. La Bible dit son origine remonte depuis l'éternité. Les gens n'ont pas la connaissance de ce Jésus-là. La raison pour laquelle les gens expliquent ce Jésus de Marie comme un petit-fils, un petit enfant, il y a un père au ciel. Mais c'est lui le père. La Bible dit son origine remonte depuis l'éternité. Donc vous comprenez que bien aimé, si vous n'avez pas suffisamment la connaissance de Jésus, vous n'avez pas la vie. Parce que la Bible dit la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, connaissance. Et rappelez-vous Osée 4, 6, la Bible dit quoi? Le peuple périt par faute de quoi? Faute de connaissance. Quand vous n'avez pas suffisamment la connaissance de votre Dieu, bien aimé, vous n'avez pas la vie. Et la mort dont Osée parle, c'est la mort éternelle. Est-ce que vous voyez cela? Il faut que vous ayez la connaissance du véritable Dieu qui n'est pas si autre personne si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Mais qui nous transmet cette connaissance? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qui nous donne cette connaissance de ce véritable Dieu? Allez dans le verset 20, mon frère. Le verset 20, s'il te plaît. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, ce n'est pas pour eux. Et là, c'est les disciples. Il était en train de prier pour ses disciples. Hein? Je suis dans Jean 17. Donc, il était en train de demander la protection de Dieu sur ses disciples. Mais il dit ici que ce n'est pas seulement pour eux que j'ai prié. Mais pour qui encore? Il dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur ça parole. C'est capital. Il dit pour ceux qui croiront à leur évangile, à leur enseignement. Bien aimé, à ce temps ici, si vous n'écoutez pas l'enseignement des apôtres, si vous n'êtes pas prêché
vous n'êtes pas prêché sur la doctrine que les apôtres nous ont transmise, vous n'avez pas la vie. C'est ça ce que Jésus veut dire ici. Je prie également pour ceux qui croiront à leur parole, à leur enseignement, à leur évangile. Donc vous ne pouvez pas créer votre évangile à vous. Vous ne pouvez pas créer votre enseignement à vous. Jésus avait tout donné aux apôtres. Et la Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 20, l'église est bâtie sur leurs paroles. L'église est bâtie sur leurs fondements, sur leur enseignement. Donc tout ministre de Dieu qui est mandaté par Dieu se réfère aux enseignements des prophètes et des apôtres. Jésus dit ici, j'ai pris également pour ceux qui croiront. Je répète, ceux qui croiront à leur évangile. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir la vie, il faut croire à l'enseignement des apôtres. Parce que là, dans le verset 3 de l'évangile de Jean chapitre 17, la Bible dit la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Et ceux qui nous donnent cette connaissance, c'est les apôtres. Donc si nous voulons avoir la vie, bien aimé, il faut écouter l'évangile qui est prêché par les apôtres. Et tout ministre de Dieu qui sert Dieu avec fidélité, selon la sainte doctrine, se réfère aux enseignements des apôtres. Vous comprenez? Aux enseignements des apôtres. C'est très important. Mais maintenant, la sainte doctrine. La question, comme j'avais dit hier, la question qu'on doit se poser. Comment les apôtres enseignaient-ils et exhortaient-ils les croyants selon la sainte doctrine? Ça va vous aider aujourd'hui de comprendre dans l'église où vous priez, si vous êtes celui qui est en face de vous, qui vous annonce la parole, est un vrai ministre de Dieu ou ministre de Satan. Selon 2 Corinthiens, chapitre combien? Chapitre 11, verset 13 à 15. Paul dit, le diable aussi, il a ses apôtres, ses prophètes, ses pasteurs, ses évangélistes, ses docteurs. Il a ses ministres, conformément à cette écriture que je vous ai donnée. Ils sont pleins au moment où nous sommes en train de parler à l'air là. Comme aujourd'hui nous sommes dimanche, ils ont fait aussi des cultes. Ils sont pleins. Ils vous diront pas que nous sommes les ministres de Satan comme ça. Non, ils citent le nom de notre mari. C'est ça Ésaïe 4, comme je vous avais prêché tout au début de cet enseignement, de ces nouveaux numéros. Ce sont ces femmes-là qui dit, la Bible dit, ils saisiront un homme, ils diront à cet homme, nous avons notre propre pain. Le pain, c'est l'enseignement. Nous avons nos propres habits. Les habits, c'est les œuvres. Ils ont leur pratique. Ils ont leur doctrine. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé à l'homme? Donne-nous seulement ton nom. Afin d'enlever notre honte. Ce sont des églises honteuses, des femmes honteuses. Parce que la honte, c'est l'impurité. Parce qu'en Israël, une femme qui n'est plus vierge, c'est une femme honteuse. Dans ces églises-là, ce sont des femmes aux yeux de Dieu, des femmes impures. À cause de quoi? À cause de leur pratique. À cause de la sorcellerie. Parce qu'ils mélangent Dieu avec les Grecs, avec beaucoup d'histoires. Mais ce qui couvre leur nudité au vu du monde, c'est quoi? C'est le nom de Marie, le nom de Jésus. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu 7, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Vous voyez, ce sont ces femmes. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chanté ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Ce sont ces femmes-là. Mais le Seigneur leur dira quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Oh, l'iniquité dont on parle ici, c'est-à-dire, c'est les fausses doctrines. Parce que prêcher mal la parole de Dieu, c'est commettre l'iniquité. C'est les fausses doctrines. Parce que l'iniquité, c'est un grand péché aux yeux de Dieu. C'est un péché en outrance aux yeux de Dieu. Et tout serviteur de Dieu qui prêche des fausses doctrines, c'est un serviteur de Dieu qui commet le péché qu'on appelle l'iniquité. Conformément
à l'évangile de Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Et vous savez, Paul lui dit quoi? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il y a beaucoup de gens qui refusent la sainte doctrine. L'apôtre Paul dit quoi? Beaucoup croient aux mensonges. Et Dieu, pour ce genre de personnes, le Seigneur les aide. La Bible dit Dieu leur envoie la puissance d'égarement pour qu'ils continuent à croire aux mensonges. Les mensonges ici, ce sont des fausses doctrines. Et la Bible dit Dieu leur envoie la puissance d'égarement pour qu'ils continuent à croire aux mensonges des faux prophètes. Puisqu'ils n'ont pas cru à la vérité, ils ont rejeté de manière délibérément la vérité, la sainte doctrine, la vraie parole. Et le Seigneur dit, ils seront condamnés. La condamnation, c'est l'enfer. Bien aimé, quand on vous prêche une bonne parole, une parole qui cible votre âme, bien aimé, c'est que vous êtes, celui qui vous prêche la parole, c'est un serviteur de Dieu mandaté par Dieu. Parce qu'il veut que votre vie soit sauvée. Mais si vous êtes celui qui est en face de vous, qui vous prêche un évangile, qui vous caresse au sens du poil, qui ne touche que les choses de ce monde, bien aimé, attention. Il peut être un faux prophète, un ministre mandaté par l'ennemi. Je vous donne des écritures, des textes ici. Vous allez voir, bien aimé, tout ce qu'on va lire ici. Les apôtres, quand ils prêchaient, ils ne ciblaient pas la chair. Attendez, on va lire ici. Les apôtres ciblaient l'âme. Parce que Jésus-Christ était mort à la croix de Golgothe pour le salut de l'âme. Regardez, comme je vous ai dit, comment les apôtres enseignaient-ils, exhortaient-ils les croyants selon la sainte doctrine? Parce que vous attendez la sainte doctrine. Mais ils enseignaient comment selon la sainte doctrine? Gardez cette connaissance que je suis en train de vous donner. Et quand vous êtes en train d'écouter un évangile, prêché par un serviteur de Dieu, veillez à ce que nous sommes en train de lire ici. Et je vous avais déjà donné un signe majeur. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui est en train de prêcher la parole, Christ n'est pas au cœur de son message. Parce que le fondement, l'apôtre Paul dit, c'est lui. Mais si vous ne voyez pas Christ au cœur de son message, bien aimé, ne crois pas à cet évangile. Il peut être un faux prophète. Regardez les apôtres, la manière dont ils enseignaient selon la sainte doctrine. Mon bien-aimé Philippe, allons dans Acte 28, verset 23. On va lire les versets 30 et puis 31. Regardez la manière dont les apôtres, Acte 28, verset 23, virgule, on va lire 30 et 31. Notez l'écriture. Regardez ici, vous allez remarquer, voir la manière dont l'apôtre Paul est en train d'enseigner selon la sainte doctrine. Et vous allez remarquer ici, l'apôtre Paul ne cible pas la chair. Il est en train de projeter le regard des enfants de Dieu vers les choses d'en haut. Comme il est dit dans Colossiens chapitre 3, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et dans Romains chapitre 8, verset 5, l'apôtre Paul renchérit, il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bien-aimés, si l'évangile que vous êtes en train d'écouter ne cible pas votre âme, vous ne serez jamais sauvés. Vous ne serez jamais sauvés. Lis-moi, mon bien-aimé. Regardez la manière dont les apôtres prêchaient selon la véritable doctrine. Regardez. Ils lui fixèrent un jour. Ici, la Bible a dit ils lui fixèrent un jour, c'est-à-dire l'apôtre Paul avait une rencontre avec les Juifs. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logement. La Bible a dit plusieurs vinrent le trouver dans son logement. Et puis il dit quoi? Paul leur annonça le royaume de Dieu. Bien aimé, regardez, la Bible ne dit pas Paul leur annonçant le mariage. La Bible ne dit pas Paul leur annonçant comment vivre dans un mariage erré, comment satisfaire son mari, 4 clés de bonheur, l'école des millionnaires. Paul n'a pas enseigné ça. Paul, la Bible déclare, il a annoncé le royaume des cieux. C'est ça ce qui doit être l'objectif de tout ministre de Dieu mandaté par Dieu. Parce que très très bientôt, le jugement de Dieu va s'abattre sur ce monde. Ce monde ne restera pas. Ça sera détruit. Lisez bien la Bible. Mais regardez tous les ministres que nous avons. Au lieu de fixer le regard des enfants de Dieu vers le ciel, parlez aux enfants de Dieu le royaume à venir. Mais ils sont en train d'enraciner le cœur des enfants de Dieu à ce monde qui sera détruit. Bien aimé, si on vous prêche un évangile à caractère terrestre, on fixe vos regards sur la terre, vous resterez.
je vous jure devant Dieu, vous resterez. Ici, Paul, la Bible dit, il a annoncé aux Juifs, aux enfants de Dieu, les royaumes de Dieu. Continuez, mon frère. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse. En rendant témoignage, en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes quoi? À les persuader, à les convaincre Jésus. À ce qui concerne Jésus, les fondements. Est-ce que vous avez vu ça? Les fondements, c'est Christ. Il a touché la loi. Il a touché les prophètes. Qu'est-ce qu'il est allé chercher dans la loi et dans les prophètes? Il était allé chercher quoi? Christ. Bien aimé, quand un homme de Dieu récupère les Écritures, ce n'est pas pour se positionner dans les Écritures, parler d'un prophète quelconque ou de nous parler de lui. Ou vous voyez tel que je suis là, tout ça, je suis tel, je suis ceci. Non, bien aimé, les Écritures que tu as pris, les Écritures concernent Christ. Parle-nous de Jésus. Comme aujourd'hui, il y a certains prophètes, si vous allez chez les branhamistes, vous trouverez, il y a certaines Écritures, ils ont pris ces Écritures, ils ont positionné, placé les prophètes dans ces Écritures-là, comme Malachie 4. Élie dont on parle là-bas, ils nous disent que non, Élie là c'est leur prophète. Mais est-ce que vous voyez comment les gens se positionnent dans les Écritures? Mais Paul n'a pas fait ça. Paul, il a récupéré la loi, il a récupéré les prophètes, c'est pour parler de Christ. Et Jésus lui-même l'a dit. Il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 7, ou chapitre 1, verset 7, le Seigneur dit, je viens avec le rouleau du livre dont il est question de moi. Dont il est question de moi. Est-ce que vous voyez cela? Dans toute la Bible, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons avoir la vie, le fondement de nos messages doit être Christ. Paul, il a récupéré les Écritures, ce n'est pas pour parler de qui que ce soit, mais c'est pour parler de Christ. Et un homme de Dieu qui prêche de cette manière, cet homme de Dieu-là, il prêche un évangile vrai qui peut sauver des vies. Parce que Jésus donne la vie. Et il est dans la sainte doctrine. Mais si on s'écarte de tout ce que l'apôtre Paul dit ici, bien aimé, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Continuez, mon frère. Il dit quoi? Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas, mon frère? Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il recevait les gens qui venaient le voir. Et puis il faisait quoi? Prêchant le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez? Pendant 2 ans, Paul ne faisait que prêcher quoi? Le royaume des cieux. Mais regarde les ministres que nous avons aujourd'hui. 2 ans, il ne prêche que le royaume. Est-ce que vous voyez cela? Et tout ministre qui accomplit ça, c'est celui-là qui est dans la sainte doctrine. Mais si vous êtes dans une assemblée où il n'y a pas ça, on ne vous prêche pas le royaume, bien aimé, vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduit tout droit en enfer. Le royaume, tel que moi, votre frère, je suis là, c'est pour le royaume. Et je crois de tout mon cœur que vous êtes là pour le royaume. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour le royaume. Et celui qui nous donne ce royaume, ce n'est pas si une autre personne, si ce n'est que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être au cœur de nos messages. Regardez, on dit quoi encore, mon frère? Et enseignant, vous voyez, qui concerne enseignant, vous voyez, enseignant à ce qui concerne qui? Jésus-Christ. En toute liberté et sans obstacle. Jésus-Christ. Vous voyez la manière dont les apôtres enseignaient? Jésus-Christ. Consommons Jésus-Christ sans modération. Consommons Jésus-Christ sans modération. Il annonçait que Jésus-Christ, le royaume, Jésus, le royaume, Jésus. 2 ans, la Bible dit. Prenez-moi encore un autre écriture. Je suis en train de vous montrer comment les apôtres enseignaient-ils les croyants selon la sainte doctrine. Là, on a pris une écriture, mais regardez encore une autre écriture. Je parle sur l'enseignement. Regardez ici. Les apôtres donnent les enseignements. Regardez la manière dont ils enseignaient selon la sainte doctrine. Prenez-moi encore Actes 20, 21. Actes chapitre 20, versets 20 à 21. Notez l'écriture.
Acte 20. Bien aimé, notez, hein, soyez comme des Béréens, nous sommes dans l'école des Bérés. S'il vous plaît. Acte chapitre 20, verset 20 à 21. Regardez. Vous savez que je n'ai rien caché. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile. Quand l'apôtre Paul utilise les mots cachés, c'est-à-dire il y a certains serviteurs qui cachent une partie de la vérité aux enfants de Dieu. Ce n'est pas en vain il dit ça. Comme aujourd'hui dans notre temps, nous avons pas mal de... Vous savez, un jour, un serviteur de Dieu qui prêchait dans une église, il était en train de prêcher, il martelait sur la sanctification. Il parlait sur l'enfer. Mais bien aimé, l'église était comme dans un deuil. L'onction que Dieu lui avait donnée ce jour-là, c'était ça. Et vous savez, le berger de l'église, il a eu pitié de ses fidèles. Il est venu souffler dans l'oreille, il dit, l'homme de Dieu, au cas où sa église, au cas où sa bandim. Abi, kitisa lembisa. Et d'ailleurs, il est allé dire à l'homme de Dieu d'oser, sinon tu vas faire fuir les fidèles, parce que tu es tellement menti. Mais c'est ça l'évangile. Toi, tu veux qu'il prêche quoi? C'est ça les serviteurs. C'est-à-dire, de ce genre de serviteurs, si c'est lui qui prêche, il va cacher toutes ces vérités-là aux enfants de Dieu. Mais entendez, je nous avais montré ici quelques pratiques ou principes doctrinaux qui accompagnent la sainte doctrine, parmi lesquels il y a aussi les jugements éternels. Mais cet évangile n'est plus prêché dans nos assemblées. Expliquez aux enfants de Dieu qu'il y a un jugement qui est éternel. Il y a un enfer à éviter. Et cette prédication, c'est à chercher. Allez même sur la toile, c'est à chercher. Vous voyez un serviteur de Dieu faire 1 heure du temps dans sa prédication, parler que sur le jugement éternel. Il y en a, mais très peu. L'apôtre Paul lui dit ici, moi, je n'ai rien caché de ce qui concerne, de ce qui était utile pour vous. C'est-à-dire, il y a certains qui cachent la vérité. Continuez, mon frère. Et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance à Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment l'apôtre Paul enseignait. Enseignait sur quoi? Enseigner sur quoi? Sur le bonheur de ce monde? Sur la réussite? Sur le succès? La Bible dit sur la foi, sur la repentance. Vous comprenez? La foi en Jésus-Christ et sur la repentance. C'était ça leur message. La repentance, la foi. Bien aimé, si nous voulons que des gens soient sauvés, c'est ça l'évangile qui peut sauver des vies. Mais si nous sommes écartés de ces enseignements, on ne prêche plus sur le combat de la foi, on ne prêche plus sur la repentance, on ne prêche plus sur le royaume. Bien aimé, c'est quel bâton magique les gens seront sauvés. C'est ça la sainte doctrine, prêcher selon la sainte doctrine. La repentance, la foi en Dieu, le combat de la foi, le royaume des cieux. C'est ça l'évangile. Mais ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est à chercher aujourd'hui dans notre temps. C'est à chercher, c'est à chercher. Il y a des serviteurs qui prêchent la sainte doctrine, mais sont très peu. C'est à chercher. Et c'est pour dire que la majorité des églises que vous êtes en train de voir, sur 100%, mes bien-aimés, 90% ou, pour ne pas exagérer, je peux parler même de 70 peut être les églises des assemblées de l'ennemi. Parce que les enseignements comme l'apôtre Paul enseigne ici, vous ne trouverez pas cela dans ces églises-là. Vous ne trouverez pas. La foi en Dieu, la repentance, le royaume de ces genres d'enseignements, c'est rare aujourd'hui. C'est rare. Nous avons des serviteurs de Dieu qui se sont spécialisés sur le domaine du mariage. Donc si vous voulez prêcher sur le mariage, il faut appeler cette femme-là. Et lui là, non. Elle, cette femme-là, oh non. Cette servante-là, non. Elle sait prêcher sur le domaine du mariage. Vous voulez parler sur les finances, il faut appeler ce frère-là, appeler ce pasteur-là. Lui, s'il prêche sur les finances, les gens seront bénis. Et puis les gens vont beaucoup donner à l'église. Ce sont des ministres que nous avons aujourd'hui.
Est-ce que ces gens-là sont-ils réellement appelés par Dieu? Pourquoi ils ne prêchent pas comme les apôtres? C'est ça la sainte doctrine. Et ça, l'apôtre Paul enseignait et faisait donner des prédications aux gens. Il ciblait l'âme, il ciblait l'esprit. Mais regardez même les exhortations. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle sur l'exhortation, les gens font référence, c'est seulement, bon, c'est un encouragement. Bien aimé, même les exhortations que les apôtres faisaient étaient liées au salut, étaient liées à la foi. Même les exhortations. Aujourd'hui, nous jouons avec l'exhortation. Vous comprenez? Il y a certains serviteurs de Dieu, il fait une petite exhortation. Vous ne sentez pas la vie. Il n'y a pas la vie. Mais regardez la manière dont les apôtres faisaient des exhortations. Exhorter l'église. Bien aimé Philippe, il prend ma noter. Romains, chapitre 12. Regardez, je parle de l'exhortation. Selon la sainte doctrine. Faire une exhortation selon la sainte doctrine. Regardez. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Allez-y mon frère. Regardez l'exhortation. Je vous exhorte donc, frères. Voyez, on dit je vous exhorte. Vous voyez l'exhortation. Maintenant, quelle était cette exhortation? On dit quoi? Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Est-ce que vous voyez l'exhortation? Donc l'apôtre Paul, il était en train de faire l'exhortation en demandant aux chrétiens de Rome, d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. Un sacrifice vivant. Or, vous savez que quand on offre son corps à Jésus comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire, tu dois être quelqu'un qui n'entraîne pas son corps dans les péchés. Parce que la mort entre par les péchés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu demeures dans les péchés, ton corps n'a pas la vie. Mais demeurer dans la sainteté, c'est-à-dire quand tu offres ton corps comme un sacrifice, c'est-à-dire tu offres quelque chose de vivant à Dieu. Il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice qui a la vie. Un sacrifice vivant. Il dit encore quoi? Ce qui sera de votre part. Il dit saint, il y a des éléments. Il dit saint. Vous comprenez? Donc la sainteté. Et puis il dit quoi? Agréable à Dieu. Or vous savez que quelque chose qui est agréable à Dieu doit être quelque chose qui dégage des bons parfums. Et si vous voulez être agréable à Dieu, il faut aussi avoir la foi. Parce que la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre Paul, ici, dans son exhortation, il a épinglé 3 éléments capitaux plutôt. 3 éléments capitaux. Parmi lesquels il a épinglé, il dit, vous devez donner vos corps comme un sacrifice. 1. Vivant à Dieu. 2. Saint. 3. Agréable. Ces 3 éléments sont fondamentaux. Très important. Parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et si on n'a pas la foi, on ne peut jamais être agréable à Dieu. Et c'est par la foi que Enoch fut enlevé. Donc si on n'a pas la foi, mes bien-aimés, on ne peut pas espérer également à l'enlèvement. Donc vous voyez que tous les éléments que l'apôtre Paul a épinglés ici dans son exhortation, c'était lié au salut de l'âme. Vous voyez comment exhorter selon la sainte doctrine. Mais comparez maintenant cette exhortation que l'apôtre Paul fait ici avec toutes les exhortations que nous écoutons aujourd'hui, qui n'ont rien à foutre avec la sainte doctrine. L'apôtre Paul exhorte, mais dans son exhortation, il communique la vie. Allez dans le verset 2, mon frère. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ça là, c'est l'exhortation. Ne vous conformez pas, allez mollo mon frère, ne vous conformez pas au siècle présent. Mon Dieu, ça c'est encore un grand sujet. Les chrétiens que nous avons aujourd'hui qui se conforment au monde. Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Quand je parle de cela, je sens des larmes dans mes yeux. Les habillements, le tenue, l'écoutrement. Regardez comment nos sœurs s'habillent. Regardez comment les frères s'habillent. Regardez
le maquillage de nos sœurs, de nos choristes, de nos chantres. Regardez le poids des, je ne sais pas, les cheveux des Indiens là que nos sœurs, surtout en Afrique, nos sœurs qui mettent tout ça là. Pourquoi les ministres que nous avons aujourd'hui ne prêchent pas selon la sainte doctrine, la parole? Regardez l'exhortation que l'apôtre Paul donne à l'église de Rome ici, selon la sainte doctrine. Il est en train d'interdire aux enfants de Dieu. Il dit attention, nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Vous ne pouvez pas se conformer au monde. Vous ne pouvez pas se conformer au siècle présent. Pourquoi les serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui n'interdisent pas le make-up aux enfants de Dieu? Ou de leur même dire, s'il ne faut pas, peut-être interdire, c'est trop, hein, mais de leur dire de diminuer. Parce que, vraiment, je ne sais pas. Il n'y a aucune différence entre les païens qui nous mettent ces peintures et les enfants de Dieu. Mais c'est terrible, c'est terrible. Donc, comme Patrice avait chanté, je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église dans le monde. Il faut, la Bible dit, Malachie chapitre 3 verset 18, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre les justes et les méchants, il y a la différence. Bien aimé, s'il n'y a plus la différence entre les chrétiens et les païens, c'est que nous sommes tous pareils, il n'y a pas les salis. On ne sera jamais sauvé. Parce que si on se conforme au monde, les païens s'habillent très mal, les chrétiens s'habillent très mal. Les païens utilisent des maquillages comme Jézabel. On fait pareil. Bien aimé, où est la différence? Donc nous partirons tous en enfer. Et le rôle des ministres de Dieu, c'est quoi? Regardez l'apôtre Paul ici. Et pendant qu'il était en train de prêcher comme ça, c'est que l'apôtre Paul, il avait remarqué que les chrétiens de cette église-là se conformer au monde, se conformer au siècle présent. Parce qu'un ministre de Dieu donne toujours la prédication au temps convenable par rapport à la situation sur laquelle l'église traverse. Quand tu vois dans ton église, il y a un esprit de commérage, il y a un esprit de dispute, tu dois donner un évangile en rapport avec l'état de l'église. C'est ça ce que Jésus dit. Heureux serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Donc quand l'apôtre Paul est en train de prêcher comme ça, c'est que l'apôtre Paul il avait remarqué qu'il y a un souci dans cette église. Les gens se conforment au monde. Pourquoi les ministres d'aujourd'hui ne font pas pareil? Là nous sommes en Europe, là nous sommes en été, mais allez dans les églises souvent ici en Europe, vous serez scandalisés. Hein? Je vous dis, vous serez scandalisés. Regardez nos sœurs européennes, comment elles s'habillent. Hein? Bien aimé. Pareil avec les païens. C'est comme si elles viennent dans une boîte de nuit. Hein? Moi, si je suis serviteur dans une église comme ça, les gens s'habillent comme ça. Moi, ça ne peut pas marcher. Hein? Je préférerais de rester même des fidèles. Si vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas changer votre accoutrement. En tout cas, parce que moi, je ne peux pas aller en enfer à cause de vous. Je vais vous dire la vérité. Parce que c'est compliqué, c'est compliqué. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ma soeur, mon frère, regarde ta manière de se comporter. Tu n'es pas pareil que le monde. Tu n'es pas pareil. Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre toi et les païens? Les habits que tu achètes, la manière dont tu t'habilles, ta coiffure, mon frère, le pantalon que tu portes, ce n'est pas fashion. Ça ne montre pas ton slip lorsque tu descends un peu. Ma sœur, la jupe que tu as portée là, la pente c'est où? Ça commence où jusqu'où? Ça commence où jusqu'où? Nous avons des sœurs, vous voyez, elles portent une jupe qui est longue. Mais si elle tourne, scandale. Il y a une fente, donc ça commence du haut. Oh mon Dieu, jusqu'au ciel. C'est compliqué. Et si nous sommes en train de se comporter de cette manière, bien aimé, le salut est loin de nous. Est loin. Nous sommes des hypocrites aux yeux de Dieu. Retournons dans le monde. Allons faire comme le monde.
vivons comme le monde. Il y a toujours la différence entre un chrétien et un païen. On ne s'habille pas pareil. Même nos maquillages se diffèrent. Notre manière de vivre doit se diffère. Et c'est comme ça que les apôtres prêchaient selon la sainte doctrine. Ça, c'est l'exhortation que l'apôtre Paul fait. Je m'arrête dans 5 minutes. Ça, c'est l'exhortation. Prends encore pour terminer la dernière. Bon, terminez d'abord le verset 2. Terminez. Mais soyez transformés par Voyez? le renouvellement de l'intelligence. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est Afin la volonté de Dieu. discerner, en d'autres termes, de distinguer. Quelle est la volonté de qui? De Dieu. Et puis il dit quoi? Ce qui est bon, Vous voyez? agréable et parfait. Pas ce qui est mauvais. Ce qui est bon. Est-ce que l'habit que tu as acheté là, c'est bon? Ou c'est mauvais? Ta coiffure, le maquillage que tu as mis là, avec quelle idée, avec quelle intention? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous motive pour faire quelque chose. Quelles sont les pensées que tu as dans ton esprit quand tu mets tous ces produits-là, toutes ces peintures-là, comme si quelqu'un qui a fait la cour de peinture, tout ça là que tu as mis sur le visage, comme un arc-en-ciel, bleu, violet, rouge, tout ça. Changeons, si on ne change pas, mes bien-aimés, nous sommes loin d'Isali. Prends, pour terminer, regardez, ici, les apôtres exhortent selon la sainte doctrine, exhortent les croyants selon la sainte doctrine. Prends Actes des apôtres 14, 22. Regardez l'exhortation selon la sainte doctrine. Regardez, Actes 14, 22. Allez-y, mon frère. Notez Actes 14, 22, s'il vous plaît. Et on va terminer par là. Notez. Allez-y, mon frère. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. L'apôtre Paul, il était en train de fortifier, la Bible dit quoi? Le corps, la chair. Vous voyez, hein? Regardez l'exhortation ici. L'exhortation est liée à l'âme. La Bible dit fortifiant l'esprit et non la chair. Vous voyez comment les apôtres exhortaient selon la sainte doctrine. Mais regardez les exhortations que nous écoutons aujourd'hui dans nos églises. Est-ce que nos exhortations là ciblent l'esprit, ciblent l'âme? Mais vous voyez que aujourd'hui nous nous sommes écartés de la sainte doctrine. Nous sommes écartés. Regardez la manière dont les apôtres exhortaient. Selon la sainte doctrine. Ils ciblaient l'âme, l'esprit. La Bible dit fortifiant l'esprit. Son objectif quand l'apôtre Paul était en train d'exhorter, il ciblait l'âme. Et il est en train de dire aux enfants de Dieu, aux disciples, de persévérer quant à la foi. Vous voyez leur exhortation, la foi, le royaume, la repentance. C'est ça prêcher selon la sainte doctrine. Maintenant, si vous êtes dans une église, il n'y a pas de tels enseignements. Il n'y a pas ce que nous sommes en train de dire ici. Bien aimé, je vous dis devant le Seigneur, vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduit en enfer. Soyons prudents. C'est ça, exhorter selon la sainte doctrine. C'est comme ça que les apôtres enseignaient, exhorter selon la sainte doctrine. Et méditez Jude 1.3, méditez cela à la maison. Vous allez voir ici, Jude est en train de faire une exhortation pour prêcher à ce qui concerne le combat de la foi, qui est lié à notre salut. Je vous lis rapidement, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Il parle du salut commun. Et puis il dit quoi? Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Exhorter. Il dit quoi? À combattre pour la foi. Ça c'est Jude. De l'autre côté, on a lu Paul. Paul, il parle sur la foi. Et Jude, il parle aussi sur le combat de la foi. Et le combat de la foi dont Jude parle ici est lié au salut.
Parce que si la Bible dit combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Donc la vie éternelle est liée au combat de la foi. Vous voyez comment les apôtres exhortaient selon la saine doctrine. Et l'Église est battue sur l'enseignement des apôtres, comme nous avons lu là. Donc nous répétons ce qu'ils avaient prêché pour que les gens soient sauvés. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, entre guillemets, mandatés par Dieu, qui se sont écartés du fondement des apôtres. Peut-être c'est la raison qui fait que Jésus tarde à venir. Parce que le Seigneur voit que si je reviens aujourd'hui, beaucoup rateront, beaucoup ne seront pas sauvés. Bien-aimés, faisons attention. Et ta Bible, médite la Bible, médite ta Bible, cherchez la connaissance, parce que ton salut éternel en dépend. Si tu n'as pas suffisamment la vraie connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne seras pas sauvé. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demande la grâce de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Demande au Seigneur qui te donne la connaissance de la parole. S'il te plaît, Jésus revient, je vous ai dit ici, les signes sont visibles. Les signes sont palpables. Le Seigneur est tout proche à la porte. Je ne vous mens pas, je vous jure devant le Seigneur que je prêche. Ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un signe majeur par rapport à la montée de l'Antichrist et par rapport à l'enlèvement de l'Église. Parce que au moment où nous sommes en train de prier ici en paix, mais là-bas il y a le feu. Il y a des gens qui meurent, il y a le feu comme pas possible. Et ça ne commence pas aujourd'hui. Et là, ça commence à s'intensifier. Donc, il y a une sorte d'une guerre régionale. Et cette guerre, si Dieu n'intervient pas, ça peut devenir une guerre de grande puissance. Parce que derrière l'Israël, il y a la France, il y a les États-Unis, et derrière l'Iran, derrière tous ces pays-là et certains pays arabes, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a certains pays de BRICS. Donc si le Seigneur n'intervient pas, ça peut devenir une guerre mondiale. Donc ça peut créer vraiment une troisième guerre mondiale. Mais maintenant, celui qui viendra éteindre ce feu, attention, ça peut être l'Antichrist. Et rappelez-vous que l'apôtre Paul a dit, il faut que celui qui les retient ait disparu. Celui qui les retient, c'est l'Antichrist. Qui retient qui? Qui retient l'Église. Et au fait, c'est le Saint-Esprit qui retient l'Antichrist. Donc si le Saint-Esprit libère les chemins, l'Antichrist fera son apparition et l'Église partira en enlèvement. Donc c'est-à-dire nous sommes tout proches à la porte. Et ce qui peut te sauver, c'est la sainte doctrine, c'est la vraie connaissance, c'est l'enseignement pur. Demande à Dieu d'aimer la parole, qu'il te donne un cœur qui aime la parole, mais la bonne parole. Une parole, un évangile qui cible ton âme, un évangile qui cible ton esprit. Pas un évangile qui te caresse au sens du poil, qui touche la chair, non. Un évangile qui te dit, au fait, qui t'explique la bonne parole. Un évangile qui t'explique les salis, ce que Dieu veut au sujet de toi. À la manière dont tu as compris ce que nous avons prêché ici, demande la grâce de Dieu, ouvrons le micro.